Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast du Frisson Sport Club. Aujourd'hui, on se retrouve une nouvelle fois pour une soirée mondiale. Les Français sont en huitième de finale. Bravo aux Français, ils ont battu assez tranquillement, j'ai envie de dire, le Danemark malgré une réduction du score des Danois. Et puis le grand, l'unique. À chaque fois, je me trompe, il est là. Messi. Messi qui délivre l'Argentine. L'Argentine peut y croire encore. 2 buts à 0. Les Mexicains qui nous ont pondu aucun filtre en Frisson Sport Club, hein. Une belle merde. Les nachos, là, ils ont pondu un match horrible. Alors, messieurs, je vous propose quand même qu'on commence par les Français. Des Français qui ont été plutôt convaincants et qui gagnent 2 buts à 1 face aux Danois. Axel, je te vois déjà dodeliner, alors je vais te laisser la parole. Qu'est-ce que tu as pensé du match des Français? Non, écoute, convaincant, c'est un bien grand mot. Pour moi, l'équipe de France a fait un bon match sans être non plus extrêmement dominant. On a vu une équipe du Danemark qui n'était pas forcément dans les grands jours, une équipe de France qui a su, entre guillemets, entre très grands guillemets, imposer son peu de plan de jeu, qui était du coup d'écarter sur les côtés et de voir si jamais Giroud arrivait à mettre une tête. Finalement, c'est le grand Kylian, encore Il une a fois, réussi. comme je vous l'avais annoncé, qui décide d'y aller de son doublé. Donc voilà, pour moi, une équipe de France, oui. Enfin, une bonne équipe de France, oui, mais pas excellente comme on peut l'attendre en phase finale. Romain. Bah écoute, moi j'ai pas vraiment cet avis puisque j'ai trouvé au contraire que c'était vraiment un super match. Oui, bah, tu peux faire ta tête si tu veux, mais c'est même peut-être le meilleur match de l'année de l'équipe de France. En même temps, ça n'a pas été une grande année jusqu'ici. Non, tu Euh, m'étonnes. alors, certes, la France au final reprend l'avantage à 5 minutes de la fin, mais dans l'ensemble, c'était vraiment une prestation extrêmement solide parce qu'on sait que le Danemark est quand même une grosse équipe qui a battu la France sur ces deux dernières Mm. confrontations. Et là, vraiment, bah, il y a eu une maîtrise totale. J'ai trouvé que Upamecano avait été super. De toute façon, avec Varane, ça a très Absolument, bien ouais. marché aujourd'hui. Chouameni, Rabiot qui ont vraiment été très bons. Mention spéciale à Chouameni pour le coup qui a été énorme. Euh, Rabiot qui a failli poser le but du mondial aussi. ouais, Mais Griezmann, Rabiot, il est en train de se transformer en Gullit Prime, là. Vraiment. Super. Griezmann aussi, qui a encore une fois, dans la continuité de son match contre l'Australie, était excellent. Donc au final, c'est un match où on a un peu joué à se faire peur quand même à certains moments. Ils ont égalisé, ils ont eu plusieurs occasions pour revenir à un partout et même mener 1-0 au début. Mais un match vraiment maîtrisé, j'ai trouvé quand même par l'équipe de France. Le côté Théo Hernandez Mbappé, ça apporte Ouais, c'est un Mm. cheat code, hein, un, offensivement. un- C'est un fou. danger, un danger constant. Euh, et donc, franchement, c'est vraiment un match qui m'a rassuré. Et puis, opération parfaite niveau comptable, parce que la première place du groupe, je sais plus exactement comment est-ce qu'on peut ne pas l'avoir, mais il faut qu'on perde 30-0. Donc Ça globalement, va. Surtout que la Tunisie s'est pas marquée, donc comme ça, Ouais. voilà, je pense que ça devrait aller tranquillement pour ouais. l'équipe de France avec une première place de groupe. Donc vraiment un super match dans l'ensemble. Voilà, moi franchement, je suis pas du tout aussi réducteur qu'Axel pour le coup. Bon, moi, je voulais axer aussi le débrief de ce match sur les ailiers. Parce qu'évidemment, Chouameni, on a encore vu aujourd'hui que c'était le patron. C'est Rabiot qui a été très bon phénoménal. aussi. Mais on a vu aussi que ce 4-2-3-1 repose pas mal sur l'activité d'Mbappé et Dembélé. J'ai trouvé, alors vous allez me dire ce que vous en pensez, que Dembélé a été meilleur qu'Mbappé dans le jeu. Enfin, en tout cas, il a fait plus de différence tout seul. Oui. Mais qu'évidemment, Mbappé, bon, bah, c'est Mbappé, quoi. Il est décisif, contrairement à Ousmane. Axel, qu'est-ce que tu as pensé des deux? Et puis évidemment, Mbappé homme du match. Donc, Ouais. on va pas dire qu'il a fait un mauvais match, évidemment. Non, ça va, en soi, il a été à la finition quand il le fallait. Il a pas fait pour moi un excellent match dans ses. Voilà, il a plusieurs fois fait pas mauvais geste, mais pas forcément le bon. Super, super l'antiphrase. Mais ouais, non, Dembélé, j'avais un peu critiqué sur son premier match parce qu'il fait souvent la même chose. Et malheureusement, c'est pas forcément le joueur avec le QI foot le plus important. Non, tu m'étonnes. Mais pour le coup, là, il m'a fait démentir. Ça a été un très bon match de sa part. Franchement, plusieurs fois, il a été remuant sur son côté. Il a fait le bon jeu, le bon choix.
Ses centres étaient bons, ils arrivaient souvent dans une zone compliquée pour intervenir, que ce soit pour le gardien ou pour les défenseurs. Mbappé, lui, a plus de mal, entre guillemets, dans ses 1 contre 1 et dans ses choix, mais bon, au final, il s'est créé pas mal d'occasions, il met doublé. Donc bravo à eux. C'est vrai que le système dépend, je pense, je dirais à 80%, mais je ponds des statistiques Ouais. voilà, à la Donc on parle volée. pas de stats si en plus on en fait Ouais, des merdiques. ça s'agirait de pas dire de la merde. Ouais. Mais pour moi, tout le système de Deschamps, enfin, Oui, il dépend des deux. Ouais. Je ouais, suis passe par ouais. Mbappé ou Dembélé. Si jamais les deux font un mauvais match, l'équipe est un peu plombée. Et Donc, puis donc voilà. c'est dommage qu'il y ait Koundé à droite qui puisse pas forcément aider non plus Mm. Dembélé devant. Romain, est-ce que tu as un autre joueur, toi, qui t'a impressionné? Tu as parlé d'Upamecano. On a vu par exemple que Théo Hernandez offensivement c'était pas mal, défensivement c'était beaucoup moins bien. Est-ce que toi il y a un autre joueur qui t'a plu? Alors, qui m'a plu, on va dire, j'ai quand même globalement été satisfait par le retour de Varane, qu'on attendait forcément, qui n'avait pas de rythme, qui n'avait pas joué depuis plus d'un mois avec Manchester United, cette blessure contre City. Il est bien revenu, c'est un bon point qu'il ait pu le remplacer pour faire jouer Konaté, que les deux aient un peu de temps de jeu, ça c'est quand même une bonne chose. Dans ceux qui m'ont surpris aujourd'hui, je pense que c'était à peu près tout. Tu l'as dit, un Théo qui a été excellent. De toute façon, il est tellement précieux offensivement. Défensivement, c'était plus Ouais, c'était plus dur. compliqué. Même Koundé. De toute façon, la faiblesse de cette équipe de France, vous l'avez dit, c'est très vrai. Ça va dépendre de la forme de Mbappé et Dembélé, les différences qu'ils vont réussir à faire. Et ça, face à des latéraux un peu plus compétents, ça risque de nous poser problème, mais aussi globalement la fiabilité défensive, bien sûr, parce que, encore une fois, on prend un but, comme contre l'Australie, on concède quand même quelques occasions, Mm. malgré une énorme domination, et ça, c'est quand même dommage, en ayant autant le ballon et la maîtrise du jeu, de se voir concéder des occasions comme ça. On sait que l'équipe de France, en 2018, en concédait très peu, mais malgré tout, cette équipe de France, actuellement, a une capacité énorme à s'en créer aussi. Donc ça, c'est plutôt positif, quand bien d'autres nations ont aussi beaucoup de mal à, elles, imposer leur jeu offensif. Bon, on l'a vu ce soir un petit peu, hein. On l'a vu ce soir, encore Ouais. une fois. Mais du coup, je dirais, je l'ai dit tout à l'heure, hein, Ouais, pas Mécano, ouais. mais Upamecano, et puis Griezmann. Et Griezmann. Ouais, Je ce l'ai que pas j'allais mis dire, homme Un du petit match. peu Griezmann. plus de déchets parfois. Je l'ai pas mis homme du match contre l'Australie parce que je disais, il lui manquait un but ou une passe décisive. Voilà, Écoute, là, il a fait un match dans la continuité. là, le BAP prend toute la lumière, hein. Le bas prend la lumière, mais moi, mon homme du match, ce sera Griezmann ce soir. Bah écoute, très bien. Bon, les Français qui sont les premiers qualifiés quand même Et oui, de ce Mm. mondial, c'est la quand même, malédiction C'est est plus beau. que brisée, c'est quand même même beau, si on joue avant certains pays quand même. surtout qu'on annonçait la France Ouais, pas de preuve. dans un groupe plus compliqué que ce que ouais, bref, que maintenant, bref, ouais, je sais pas parler. Oui. Dans l'autre match du groupe, les Australiens, Axel, tu avais vu juste, tu as le score exact, il me semble. J'ai le score exact. Les Australiens qui Malheureusement, battent les Tunisiens, la Tunisie qui offensivement a montré beaucoup de limites. Bon, on a vu en deuxième mi-temps, ils ont attaqué toute la mi-temps, mais au final, il y a eu très peu de situations dangereuses, j'ai trouvé. Euh, donc la France affrontera la Tunisie au dernier match. Peut-être un moyen de faire tourner, on verra. Est-ce que vous avez un mot sur le Tunisie-Australie ou on passe ouais, passons. on Non, s'en non, fout. moi j'avoue, je l'ai pas regardé. Après, Romain, si jamais Oui, t'as oui, vu. l'Australie a quand même vraiment su imposer son jeu en début de match sans pour autant se créer d'occasion. Vraiment, pour le coup, la Tunisie était étouffée par le pressing australien. Il marque sur un centre dévié et une tête pour le coup extrêmement bien placée. Ça, c'était très bien joué. Et puis après le but, ils se sont quand même un peu éteints. La Tunisie a mis le pied sur le ballon et puis s'est créé quand même les occasions les plus nombreuses. Un nul aurait été quand même mérité pour moi dans ce match-là. Malheureusement, ils ont manqué de réalisme Ouais, ouais, parce ils qu'ils sont quasiment morts. Ouais. ils sont Ouais. quasiment morts. Et puis, non, ils ont été bons pour se créer quand même les occasions. C'est vraiment eux qui s'en sont créés le plus, hein. L'Australie a mis un but sur quasi sa seule occasion du match. Donc, c'est vraiment dommage pour les Tunisiens. Mais voilà, c'est quand même pas assez fluide pour prétendre à une place en huitième de finale Je le savais. pour eux. Pologne-Arabie Saoudite, avant qu'on parle du match de l'Argentine. L'Arabie Saoudite qui nous avait fait une très belle impression face à, face à l'Argentine, qui a plutôt fait un bon match quand même dans l'ensemble. Et au final, bon, on va pas dire la Pologne, c'est le vol du siècle non plus, parce qu'ils ont eu des occasions. Ils ont tapé 2 fois les montants. Mais la Pologne qui gagne 2-0 avec un but de Robert et une passe décisive.
Axel, est-ce que tu as vu le match déjà? Ouais. Parce que je t'ai même pas demandé. J'ai vu le match parce que, encore une fois, j'avais mis mon bonus Coca-Cola sur MPP Ah bah oui, sur c'est ce vrai. match, sur le 1-1. T'avais dit match Je me nul, ouais. dis, penalty à 45e, je me dis, putain, ça y est, le Ouais, bon ouais, plan, retour vers les sommets. Et puis Super. voilà. Et puis je me Super. retrouve à insulter Robert 40 minutes plus tard parce que l'autre, un guignol saoudien, sait pas faire un contrôle. Et Robert, là, qui marque son premier but là, en Coupe du Monde, t'as l'impression qu'il avait gagné avec des champions. Enfin, bref, On peut comprendre insupportable que ce ça mec. représente un peu quelque chose pour Non, lui, mais du coup, surtout que le but là, est quand même assez important. Romain, la Pologne qui se positionne plutôt bien dans ce groupe, puisqu'elle est première, tout simplement. Alors, Hmm. elle va affronter l'Argentine, donc c'est pas gagné, mais les Polonais qui prennent 4 points Bon, en c'est pas match nul. gagné. Les Polonais 4 sur 6, c'est vraiment très 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 bien payé. On sait qu'ils auraient pu, enfin que dans l'ensemble du match, ils avaient quand même été moins bons que les Mexicains il y a 4 jours. Et puis là, aujourd'hui, bah, ils se font quand même, ils prennent l'eau hein, pendant une grande partie du Ouais, match ouais. face à l'Arabie Saoudite, qui arrive à jouer avec une insouciance assez folle. Les milieux se projettent, ils prennent des risques, Hmm. ça met de l'intensité. C'est vraiment, ils jouent sans lendemain, les Saoudiens. Et c'est vrai que par rapport à d'autres petites équipes qui jouent un peu avec la peur au ventre, bah, eux, ils jouent complètement de manière décomplexée et ça fait plaisir à voir que ça passe ou pas pour eux. J'espère pour eux que ça passera parce qu'ils le mériteraient Hmm. vraiment. Et Bon. dans l'ensemble, ce groupe est celui qui, au final, me déçoit le plus dans le jeu. Bah, Pologne-Mexique, franchement, c'est moisi, hein. Et puis même Argentine Et hein, puis un peu sur les Argentine. deux matchs. L'Arabie Saoudite est au final l'équipe qui a montré le plus de choses. Bah, c'est le Barça, quoi. Aujourd'hui, ils sont troisième du groupe, donc c'est quand Ah, même ça paye. dommage. Mais j'espère pour eux qu'ils iront chercher une victoire contre le Mexique et qu'ils pourront aller chercher leur qualif parce que ce serait vraiment mérité pour le coup. Bon, et puis dernier match du jour, il vient de se terminer. L'Argentine Ouais. qui nous pond encore un match assez moisi dans le jeu. Et qui, avant le but de Messi, bah, n'a eu aucune occasion quasiment. Enfin, j'en ai pas une en tête personnellement. Les Mexicains, bon, c'est pas beaucoup mieux. On a l'impression qu'ils jouaient nul, enfin qu'ils jouaient pas grand-chose. Hmm. Messi qui se réveille en dehors de la surface, frappe, petit filet, magnifique. Enzo Fernandez qui marque à la fin, qui met le 2-0, qui pourra compter potentiellement si ça se joue au goal average. Axel, qu'est-ce que tu as pensé du match des Argentins? Est-ce qu'ils t'ont Euh, rassuré? Je pense pas, mais non, non, clairement, un match soporifique. C'était vraiment long. En fait, j'ai l'impression que il y a eu le coup franc de Messi là où il a mis 26 mètres au-dessus, mais avant, il n'y avait rien. Genre, rien. c'était l'attaque-défense sans vraiment attaquer, sans vraiment défendre. Tout ce qu'on voyait, c'était des gros tacles de Paul et de Cuadrado. Mais franchement, j'étais assez bluffé par le manque de volonté des deux équipes. Et encore plus c'est le 6 de l'Argentine, Rodriguez, que je ne connaissais pas. J'ai jamais vu Ouais. un mec aussi nul avec un ballon. Bah Genre, de Paul, franchement, c'était moche à voir ouais, aussi. enfin, non, mais aussi, mais alors lui, il reculait Et pour faire une Montiel, espèce j'en de parle même défense à pas. 3, mais Montiel, enfin, tout ça. Mais lui, il ouais. reculait pour faire une défense, enfin, pour faire une espèce de défense à 3. Ouais. T'avais Acuna Matata, là, qui était corner gauche. Ouais. T'avais Montiel qui était en train de prendre des selfies avec les personnes dans Montiel, la tribune. il est Ah, mais mexicain, c'était Montiel. C'est pas possible. c'était affolant. De Paul, il n'en touchait pas une. McAllister, ils ont envoyé un espion australien. On l'a pas vu du match. Messi, il essayait un peu de faire genre. Ben, Di Maria aussi. Enfin, Messi, Di Maria sont les deux seuls qui ont été remuants. Lisandro Martinez. Non, Lautaro, ouais. Lisandro Martinez. Lautaro Martinez, pardon. Guitar. Ah bah, tu vois, bah, ça aurait pu être Lisandro Lopez. Je n'aurais pas vu la différence. Donc, bah, franchement, c'était un match assez affolant de l'Argentine. Franchement, c'est vraiment fait chier, quoi. C'est Ouais. fait chier et Messi qui met un beau but à la Messi qui délivre tout et chapeau aussi pour Enzo Fernandez. Même si avec le Benfica, je voulais un peu lui casser les jambes parce que c'était un peu un connard à mettre des coups un peu partout. Vitinha s'en souvient. Mais voilà, très beau but, bel enchaînement, belle frappe. Donc ils ont marqué sur deux seules occasions. Mexique, franchement, Bon, un peu dégoûté. Axel a un petit peu résumé le match. Romain, toi, dans la perspective d'un match face à la Pologne, est-ce que toi, tu mets ta maison sur l'Argentine face à la Pologne ou est-ce que tu as encore beaucoup d'inquiétudes sur cette équipe? Bah, on va dire En que, sachant que Dybala ne rentre même pas. sachant que Dybala ne Mm. rentre pas, et ça c'est quand même assez dingue, j'espère que Scaloni va essayer quand même de le faire jouer sur ce dernier match de poule, mais alors il n'y a Moi, je... absolument rien qui nous le garantit, je ne pense pas. non, je pense pas. Non, mais
Le problème, c'est que là, avec une équipe qui produit rien dans le jeu, et c'est à peu près pareil pour la Pologne de manière générale, bah, tu te retrouves avec deux équipes qui partent à 50-50. Et la seule chose qui fait la différence, ça va être les individualités de l'Argentine. Di Maria, Messi, Qui encore sont pas très aujourd'hui, nombreuses, hein. qui sont pas très Mm. nombreuses. Et aujourd'hui, c'est encore Di Maria qui a vraiment essayé au retour des vestiaires, qui a fait des différences. Et au final, il trouve cette super passe pour Messi, bah, qui est pas du tout attaqué dans cette zone-là. Et ça, pour le coup, c'est dangereux. Et Messi peut pas mieux la mettre derrière. Ouais. Mais on a quand même 180 minutes pour l'Argentine en cumulé sur les deux matchs, où au final, il se crée dans le jeu bah, aucune occasion. Alors, à part les occasions sur les buts qui ont été refusés pour hors-jeu contre l'Arabie Saoudite, le taux de création d'occasion de l'Argentine est nul, c'est le néant. Et c'est vrai que c'est quand même extrêmement inquiétant de devoir compter à ce point-là sur les individualités. Il suffit que Di Maria, on le sait, il est plus très fiable, même plus fiable du tout physiquement, se blesse et bah, ça devient compliqué. Lautaro, c'est quand même un joueur de surface. Ouais, mais Si il les a ballons, besoin, je pense qu'il a besoin de quelqu'un avec lui là. il a besoin de C'est un quelqu'un poste avec clé. lui. C'est un joueur de surface. Si les ballons ne lui arrivent pas dans les pieds comme ça, il peut pas. Voilà, il va pas les inventer les buts. Donc, Faudrait qu'il teste avec Alvarez à deux ou enfin je sais pas, hein, bah, mais Alvarez déjà Ouais, mais a quand même plus montré que Lautaro sur l'ensemble du match. Mais pour le coup, on a vraiment de quoi s'inquiéter pour l'Argentine. Et bah, alors je sais pas au niveau au niveau comptable, j'imagine qu'avec un nul, ils sont quand même, ils peuvent quand même se qualifier ils peuvent. en fonction du résultat de l'Arabie Ouais. contre le Mexique. Mais enfin voilà, c'est pas du tout rassurant pour eux. À voir du coup si ce sera la France ou le Danemark. On va partir du principe que le Danemark va finir deuxième contre eux. Mais bah, on peut peut-être changer de discours si jamais on a un France-Argentine et Bah, voir c'est vrai que ça la change la France, donne. Ouais. la Quand tu France vois, quand tu vois les favorite. latéraux argentins et tout, tu On te sait dis que la faiblesse française on se est quand régale. même plutôt défensive et face à une équipe qui ne se crée pas d'occasion, bah, Mm. En bon, effet. En effet. Bon ça bah va. l'Argentine qui peut quand même y croire encore. On n'est pas à l'abri aussi d'une bonne surprise et qu'ils prennent confiance dans ce match parce qu'il y a quand même, enfin, dans cette compétition, il y a quand même des bons joueurs. Messieurs, petit rappel des scores pour dire que je suis toujours premier de ce fameux MPG. Romain, tu es un peu redescendu dans le classement. Et Axel, tu es à un point de Romain, donc c'est vraiment très serré. quelle Je horreur. reviens. Bon, je suis pas très loin de vous, donc voilà, on est quand même assez proches tous les trois. Flash prono, messieurs, pas besoin de tortiller du cul pour chier droit. Japon-Costa Rica, Axel, dis-moi tout. Bon, j'ai mis Japon 2-0. Ok, moi j'ai mis Japon 2-1. Écoutez, j'ai mis un petit match nul un partout. Très bien. Pas chaud. Belgique-Maroc, Romain, Belgique-Maroc, moi j'ai mis 0-0 parce que franchement, j'hésitais entre le 1 partout et le 0-0, mais il y en a un par jour des 0-0, j'ai l'impression, donc ce sera celui-là. Bah, écoute, avec la solidité défensive du Maroc face à la Croatie, et puis avec la belle bouse pondue par les Belges de manière générale, Ouais. je me suis dit pourquoi pas ne tenter la victoire marocaine, qui est quand même à 56. Je suis resté mesuré et j'ai mis un match nul un partout. Très bien. Bah, Axel? écoutez, moi je suis pas de votre avis. Je vois un gros match, je pense, du Maroc, mais j'ai quand même une victoire 2 buts à 1 pour les Belges. Super. Croatie-Canada, je vais peut-être changer mon truc, parce que j'ai mis 0-0 aussi. On va changer un peu, on va mettre un partout. Mais pareil, je joue un match nul Ouais. dans ce match. Axel? Bah écoute, moi ça sera victoire du Canada. Victoire de Jodave. Voilà. Victoire de Jodave, j'ai mis 2 buts à 0. Bah écoute, je crois que j'ai suivi mon compère là-dessus. Je suis obligé, hein, parce que les Canadiens méritent quand même une victoire après leur défaite très très mal payée face à la Belgique. Donc je pense qu'ils vont aller remonter la pente et aller battre cette immonde Croatie qui ne fait pas du tout vibrer. Espagne-Allemagne, le plus gros match de ce mondial pour l'instant, hein. C'est la première fois qu'on a quand même Mm. deux grosses nations potentiellement vainqueurs Mm. de l'édition. Une Espagne qui nous a quand même fait plaisir, entre guillemets, Clairement. avec un très très gros match face au Costa Rica. Et puis les Allemands, qui malgré plutôt un bon match, s'est fait surprendre et perd contre le Japon. J'ai mis une victoire de l'Allemagne, parce que j'ai du mal à les voir éliminer demain. Donc j'ai mis 2-1 pour l'Allemagne. Je crois que Romain, tu es de mon avis. Exactement. J'ai mis exactement le même score, tout simplement parce que bon, 2 fois de suite en poule, c'est pas très Deutschland tout ça. Donc Axel, je crois que t'es pas totalement d'accord. Eh ben, figure-toi que moi j'ai mis meilleur buteur Thomas Müller, donc je suis obligé d'aller jusqu'au bout Ok. et de mettre un 3-1 pour l'Allemagne, avec j'espère un triplé de Thomas.
Ça Et oui. m'arrangerait pas mal. Thomas Moula. Thomas Moula. Bon, messieurs, ce podcast était sympa, mais maintenant c'est la guerre, Axel. Axel 2 points, Romain 2 points. J'ai 1 point. J'ai gagné mon premier point hier. Je suis sur ma lancée. Je suis sur une victoire consécutive. Romain, je te laisse prendre la main. Alors, messieurs, on va aller un petit peu dans l'histoire de la plus belle des compétitions, avec, comme traditionnellement, deux questions un peu plus rapides et puis une petite liste Allez. d'actualités pour vous à la fin. Je vous replonge dans le mondial 1978. Ouais, tu l'as. Non. Allez. Je l'ai pas Non, mais dit. vous allez voir, rapidité. Sur le Vas-y, mondial vas-y. 78, je sais que vous n'êtes pas les immenses experts, Vas-y, balance. donc c'est de la rapidité, ça peut être simple. L'Argentine sort vainqueur de son mondial organisé à domicile. Qui l'Argentine bat-elle en finale? L'Allemagne de Allemagne. l'Ouest. C'est non pour tous les deux. Italie. C'est non. Vas-y, moi j'ai une idée de pays. Donc... Vas-y, je t'en Non, prie. non, mais non, je vais pas en dire 10. Révisez vos classiques, messieurs. La Hongrie. C'est bon. Non, nul. Je l'ai Les pas. Pays-Bas. Et oui, c'est les Pays-Bas. C'est pas, franchement. 1-0. J'avais Angleterre dans la tête, mais c'est demi-finale. Donc... Deuxième question, un peu de rapidité aussi. Mondial 94, le Brésil s'impose en finale face à l'Italie, au tir au but. Ça, je l'avais pour le coup. Le penalty manqué par Baggio. Quel était le score après les 120 minutes? 2-2. Partout. C'est non. Les deux, c'est non? 0-0. Bah, du coup, ouais. Et voilà, un partout. Mais c'est pas grandiose, hein, messieurs. dis J'ai de donc. l'expérience, quoi. J'espère Bon, moi, il y que a vous allez match nul, voir. super. On était bons. J'espère que vous allez vous rattraper. Nous avons vécu un moment d'histoire des Bleus aujourd'hui, puisque Kylian Mbappé, vous le savez déjà, contre l'Australie, est rentré dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France. Et puis Ah, c'est aujourd'hui, fou, ça. il a dépassé aussi deux joueurs qui étaient aussi présents. Bah, je vais tout simplement vous demander de me citer les 10 meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France. Ok. Avec Commence. Alexandre qui va pouvoir ouvrir le bal. Allez. Je crois que je vais dire Olivier Giroud. Olivier Giroud, c'est bon avec 51 buts. Bon, bah, je pense dire Thierry Henry. Thierry Henry, c'est bon avec 51 buts. Mbappé. Mbappé, c'est bon avec 31 buts. Depuis aujourd'hui. Eh bien, je vais dire David Trezeguet. David Trezeguet, c'est bon avec 34 buts. Juste Fontaine. Juste Fontaine, c'est bon avec 30 buts. Alors là, mec. Alors Euh, moi, je te dis, hein, je vais bégayer là. Je vais dire On est en tête, hein. Antoine Griezmann. Ah, c'est celui-là que je voulais dire. Griezmann, c'est bon avec 42 buts. La vache. T'en as un, toi? J'en ai encore un. De sûr? De sûr à 95%, parce que je sais pas si Mbappé l'a dépassé ou pas. Mec, moi, je vais dire de la merde, hein, je le sens. Non. Si. De toute façon, j'ai encore un nom à dire ou... Ouais, j'ai encore un nom à dire, de toute façon. Oui. J'ai envie de dire Karim, mais je sens qu'il n'y est pas du tout. Bon, je vais pas prendre 10 ans. Ribéry. Ribéry n'est pas présent dans le top 10 des meilleurs buteurs. Et c'est là où j'espère que Mbappé l'a pas dépassé lui, mais je dirais Yuri Djorkaeff. Kylian Mbappé a dépassé Yuri Djorkaeff. Putain, C'est c'était énorme. ça, Il est bordel. donc pas. Donc, je reviens dans la course. Du coup, il est Voilà, 11e. Ok. Enculé. Ah, tu sais quoi, vas-y, je vais dire Zidane. Bah oui, évidemment. Zidane avec 31 buts, ex-aequo avec Mbappé depuis aujourd'hui. Il vous en reste donc 1, 2, Si t'en dis un, moi je suis mort, hein, je pense. 3, Ouais, j'ai la Platini. 4. Platini, Ah ouais, putain. c'est bon avec 41 buts. Vamos! Moi je vais dire Raymond Kopa. Mon copain n'est pas dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France. C'est là où j'allais être bon. Je vais dire Karim, du coup. Karim Benzema avec 37 buts, Ah, j'ai pas dit. qui est évidemment 5e. Et il vous restait donc Bravo! J'ai pas osé le dire. JPP, bien sûr, Ah oui, Jean-Pierre Papin, Ah avec ouais. 30 buts, ex-aequo avec Juste Fontaine, qui tous les deux se sont vus dépassés par le BAP aujourd'hui.
Et Et du coup, maintenant à Djorkaeff 31 est buts à ex 29 aequo buts. avec Zidane. Et Youri Djorkaeff avait 28 buts et est 11e. Et nous avions ensuite Sylvain Wiltord avec 26 buts. Mhm. Puis Jean-Vincent et Jean-Nicolas avec 22 et 21 buts Jean-Vincent, dans les, dans les, Jean-Vincent. dans les années, Marqué dans les 1900, je tranchées, ne là, sais combien. super. Et Paul Nicolas aussi, qui était 15e. Donc Jean-Vincent, Super. Jean-Nicolas et Paul Nicolas. C'est pour ça que je ne suis pas allé pousser jusqu'au top 15. Super. Bon, écoutez, messieurs, Axel, tu prends la tête, 3 points. Romain, 2. J'ai 1 point. Bon, c'est dur. C'est dur. Messieurs, demain, grande journée de football. Le groupe de la Belgique, du Maroc, tout ça, c'est pas mal. Et puis Espagne-Allemagne pour finir la journée. Invité spécial demain, on n'en dit pas plus. Un confrère. Un confrère qui réussit pas trop mal les quiz, apparemment. Ouais, Donc, très bel expert. hâte Hâte de le de le voir recevoir. demain. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Et puis passez une excellente soirée.